Le contrat de plan État-région, ce n'est jamais que 750 millions d'euros sur la période 2021-2027, soit 125 millions d'euros par an. Et dans ce contrat, c'est la région qui met plus que l'État, parce qu'on doit encore appeler ça un contrat de plan État-région. Et les symboles sont parfois nécessaires. Or, dans le CPER, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, il manque plusieurs volets pourtant stratégiques pour la Bretagne. L'agriculture, les infrastructures, dites mobilité, et même, ça a été dit hier, le tourisme et le nautisme, les mots mêmes n'y figurent pas. Sur l'agriculture, vous nous avez dit que les discussions s'engageront après, ailleurs. Mais comment les différents groupes politiques de notre Assemblée seront-ils associés? Sur l'agriculture, je me permets de vous redemander solennellement, Monsieur le Président, que vous réunissiez une conférence des présidents sur l'impact de la guerre en Ukraine et les initiatives à prendre. Sur les mobilités, nous insistons sur la nécessité de savoir ce que nous voulons. Vous nous donnez 1 an pour adopter un schéma. Si nous ne savons pas ce que nous voulons, c'est l'État central qui imposera ou qui ne fera rien, alors que dans d'autres régions, ils obtiennent. On a parlé hier de la ligne Bordeaux-Toulouse. Vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, nous avons un problème de ressources pour financer les besoins liés à notre périphicité. Chaque mois de retard pris nous éloigne un peu plus de moyens financiers fort limités, comme chacun sait. Et en la matière, l'arrêt du projet de Notre-Dame-des-Landes nous aura beaucoup coûté et retardé. Une sorte de péché originel pour notre région, la Bretagne. Alors, vous venez de le dire, Monsieur le Président, nous verrons cette question de la mobilité dans quelques mois. Mais il y a urgence. Urgence à tenir les promesses du pacte d'accessibilité. Quid aujourd'hui de la parole de l'État? Alors, il faudrait se réjouir des moyens dévolus pour l'enseignement supérieur et la recherche, ou les 20 millions d'euros pour la maritimité. Certes, mais c'est notoirement insuffisant. Sur le volet maritime, lorsque vous nous présenterez le plan pluriannuel d'investissement sur les ports et les criées, nous constaterons tous que les besoins sont immenses, ça a été dit hier, et que les 20 millions n'y suffiront certainement pas. C'est donc un CPER à minima. Il est bon pour la Bretagne, nous dites-vous, Monsieur le Président. Pour notre groupe, ils sont où la Bretagne? S'il est nécessaire, il n'est pas suffisant. Et le rapport de force, car tout est rapport de force, doit se poursuivre. Vous nous demandez de vous autoriser, à travers ce bordereau, à signer ce CPER avec l'État. Eh bien, nous préférerions vous autoriser à poursuivre les négociations. Toutes les régions de France ne le signeront pas avant les élections présidentielles. Nous aurions aimé compter au nombre de ces régions. Et si le bordereau est voté, ce qui est fort probable, ce 26 février 2022, vous aurez donc mandat pour négocier les conventions d'application. Nous allons entrer dans une période de réserve pour le corps préfectoral. Pouvez-vous nous dire quand le contrat est susceptible d'être signé? Je vous remercie.